On est là présentement, on est content. Et moi, je suis vraiment content parce que cette valeur, vous ne pouvez pas voir le beau diapo que j'ai fait. Vous manquez quelque chose. C'est le titre de mon message ce matin. C'est « Qui dites-vous que vous êtes? » Oh, hein, vous avez vu, là, hein? Parce que nous, on a eu la révélation. Si vous êtes ici et vous êtes sauvés, c'est parce que vous avez eu la révélation que Jésus est le Christ. Hein? Le Fils de Dieu. Hein, dans Matthieu, on voit ça dans Matthieu quand Jésus demande qui dit-on que je suis? Il dit, t'es un prophète, t'es ici, t'es ça. Et après ça, il demande, vous, qui dites-vous que je suis? Hein? Et puis, ça, c'est dans Matthieu 16, 15 à 17. Il leur dit, dites-moi, dites-vous, et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est Dieu qui peut te révéler ces choses-là. Et pour être sauvé, il faut absolument que Dieu te le révèle. Parce que si Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu, puis son sacrifice ne vaut rien. Et puis, tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus, c'est une question aussi que je pourrais vous poser. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? C'est l'agneau de Dieu. Il devait établir son règne. Oui, mais non, mais je vais reformuler ma question. Okay. Pourquoi les gens ont crucifié Jésus? OK. Parce par envie, par haine, par colère. Par parce colère. qu'il voulait un Dieu qui... il ne voulait pas un Dieu qui voulait aller sur la croix, là. Il voulait avoir un Dieu qui vient vengeur, qui viendrait détruire les ennemis, puis prendre place, là, puis régner les autres. C'était ça, l'image de le règne. C'est ça l'image. Mais l'idée pourquoi ils ont crucifié Jésus, c'est parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié, parce qu'il a déclaré publiquement qu'il était le Fils de Dieu. Même sur sa croix, c'est quoi qui était marqué sur sa croix? Le motif de sa crucifixion, parce qu'on écrivait le motif de sa crucifixion. Le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Celui qui devait venir, le Fils de Dieu, le roi des Juifs, celui qui devait venir. Donc, on voit que Jésus, on voit qu'il est bien identifié, et parce qu'il s'est bien identifié, ils l'ont crucifié. Parce que Dieu n'a pas révélé aux autres, ou les autres n'ont pas cherché en Dieu la révélation de qui était le Fils de Dieu. Ils l'ont cherché dans leur religion, mais ils ne l'ont pas cherché dans les Écritures. Parce que les Écritures témoignent tout au long que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui devait venir par toutes sortes de moyens. Dans Matthieu 27, 37, 39 à 43, non, excusez, on vient de le dire, celui-là, mais je vais le lire pareil, Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Les passants l'injuriaient en secouant la tête en disant, « Toi qui détruis le temple, qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Et si tu es le Fils de Dieu, c'est démoniaque ça. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquèrent aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Wow! C'est faux. Mais on voit tout l'aspect satanique à travers ça. Il s'est confié en Dieu. Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Pourquoi cette parole-là est encore là? Cette dernière parole-là, parce que dans le psaume 22, 9, il nous dit, « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il te délivrera, puisqu'il t'aime. » Quand tu t'identifies comme chrétien, quand tu
quand Jésus s'est identifié comme Christ, tous les démons de l'enfer étaient là pour le décourager. Il ne le décourageait pas nécessairement par comme qu'il avait fait dans Matthieu 4,4, quand il l'a tenté, il l'a emmené dans le désert, tout ça. Mais il l'a tenté comment, ou il le méprisait comment? Par les paroles de tout son peuple. Tous ceux qui l'entouraient, ceux qui devaient le reconnaître, même les pharisiens, même les juifs, même tous ceux-là qui devaient reconnaître que c'était lui le Fils de Dieu, lançaient des paroles comme ça, exactement comme Satan l'a tenté. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Jette-toi en bas. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus leur dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça vient encore des psaumes. Il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, on voit que Satan se sert même des Écritures. Et puis, la Bible nous dit quelque chose d'important. Dans Matthieu 10, 24, 25, c'est là où on va rentrer dans notre vraiment le centre de notre message ce matin. Dans Matthieu 10, 24 et 25. Jésus dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? Donc, si Jésus même, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui était digne de toute louange, celui qui est venu faire du bien à grandeur, il était traité comme ça. La parole de Dieu nous dit que s'ils ont traité notre Seigneur comme ça, ils vont nous traiter comme ça. Et des fois, ça nous choque. Des fois, ça vient nous ébranler. Des fois, on aimerait se rebeller contre toutes ces attaques-là. Mais en même temps, le Seigneur dit non. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Mais nos amis, puis tous les gens qui nous entourent, quand on fait du porte-à-porte, on fait de l'évangélisation, René, des fois, même encore cette semaine, il y en a qui disaient des beaux mots. Oui. Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Hein? Bien, c'est ça. On doit savoir que c'est parce que vous êtes en train de faire la bonne chose. J'ai un ami qui me disait, un moment donné, moi, je ne vais plus évangéliser. Parce que je vais en frapper un. Faut que tu apprennes à relaxer et à comprendre. À chaque fois que les gens parlent de cette façon-là, je leur dis dans ma tête que Dieu est son âme. Oui, que Dieu est son âme, que bénis le Seigneur en plus. Parce qu'il dit de prier pour nos ennemis. D'aimer vos ennemis, prier pour eux. Donc, c'est important. Mais il faut voir en arrière de ça que ce n'est pas les gens. Ce n'est pas les gens qui sont en train de t'envoyer des bêtises de même. Démon. Exactement. C'est de l'oppression démoniaque qui sont là, que les gens ils disent des choses, ils ne savent même pas pourquoi. Dans la Bible, on retrouve des gens qui parlent de la parole de Dieu, ils ne savent même pas pourquoi, puis ils disent la vérité. Puis il y a des gens qui disent des choses sataniques aux autres, sans savoir pourquoi. Pourquoi il dit ça? Je ne sais pas. Mais tu as touché quelqu'un. Tu as blessé quelqu'un. Parce que tu as parlé, non par le Saint-Esprit, mais par des paroles, des fois, qui peuvent blesser les gens. Puis Satan peut servir de n'importe qui ici. C'est ça qui est plate. Même la famille. L'attaque peut venir même de tes amis, de ta famille. Donc, il faut faire attention. Puis quand ça arrive, toujours se rappeler, non, c'est pas lui. Lui, il n'y a rien contre moi. Mais parce que je me déclare publiquement pour le Seigneur, il y a des manifestations comme ça qui arrivent.
Dans Jean 15, 20 à 21, il dit un peu la même chose. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, oh, c'est ça aussi, c'est intéressant. S'ils ont gardé ma parole, il gardera aussi la vôtre. Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. La parole de Dieu nous dit vraiment clairement que s'il vous rejette, ce n'est pas vous qui rejette. C'est Jésus-Christ qui rejette. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut le comprendre du côté négatif, mais il faut le comprendre aussi du côté positif. Quand vous dites des choses, puis ils reçoivent vos paroles, c'est la même affaire. C'est à cause de vous qu'ils reçoivent la parole que vous avez dit, mais ce n'est pas vous qui reçoivent. C'est Jésus-Christ qui reçoit. Donc, personne ne peut s'orgueillir de ces choses. Ah, j'ai eu du succès. 3 personnes sauf nous, Seigneur. Non, écoute, tu n'avais eu aucun succès si le Seigneur n'aurait pas agi. Si le Seigneur n'aurait pas révélé ce qui vient de là. Des fois, c'est compliqué. Quand tu lis la parole de Dieu, Paul, il dit je vous ai engendré. Oh! C'est moi votre Père, je vous ai engendré. Mais Paul n'aurait pas pu faire rien si le Seigneur n'était pas là. Il n'y avait aucune puissance. On n'a pas de puissance contre la vérité, qu'on a que la puissance que pour la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dans 1 Pierre 5, 8 et 11, il faut vraiment faire attention. Je le répète, 1 Pierre 5, 8 et à 11. Pierre, il dit, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, j'aimerais vous savoir, qui dites-vous que vous êtes? Qui? Une princesse? Oui. Qui dites-vous que vous êtes? Un enfant de Dieu. Qui dites-vous que vous êtes? Ambassadeur, ambassadrice. Pardon? La sœur de Jésus? Oui. Serviteur. Servante. Un témoin de sa grâce. Un ambassadeur. Donc, on a des mots comme ça qui viennent nous dire qui nous sommes. J'aimerais vous poser une question, ce n'était pas dans mon message, mais quand même. Si il serait défendu au Québec d'être un chrétien, est-ce qu'il y aurait assez de preuves pour vous condamner? Oui? J'espère que oui pour vous. Oui? On est fait, hein? Il y a beaucoup de gens qu'on est fait. Mais il faut prendre conscience de qui nous sommes, parce que ce que tu es, c'est ce que tu vas reproduire. Tu ne peux pas reproduire ce que tu n'es pas. Tu ne peux même pas aimer si tu n'as pas été aimé. Tu ne peux même pas pardonner si tu n'as pas été pardonné. Tu n'as pas compris ton pardon. Donc, c'est extrêmement important de savoir qui nous sommes. Dans Éphésiens 6, 13 à 17, après avoir dit, parce que dans Éphésiens 6, 13 à 17, juste avant ça, il a dit que
On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, comme on a dit tantôt. Hein? Il y a des attaques qui vont venir, il y a des manifestations qui vont arriver, il y a des maladies même qui peuvent arriver dans votre vie, mais il faut comprendre qu'il y a un moyen de s'en sortir. Et Paul nous dit dans Éphésiens 6, 13 à 17, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » On va tout le lire, mais je vais revenir à la principale. « Revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Mais le premier point, souvent, on passe vite à côté, parce qu'on dirait qu'il revient deux fois avec la parole de Dieu. « Tenez donc ferme et ayez à vos reins la dire toutes ces choses-là. » Ben non. Il faut ceindre nos reins de la vérité. Ça veut dire que nos reins ici, c'est notre entendement, notre intelligence. Il faut être sûr de qui nous sommes. Si tu t'en vas sur le terrain de bataille comme David devant Goliath, il savait qui était Dieu, puis il savait qui il était lui. Si une de ces deux choses-là, il manquait, il était fait. Donc, de se vêtir nos reins de cette de la vérité, c'est de dire qui es-tu vraiment dans ton intelligence. C'est que tu es convaincu de qui tu es. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, on a des langages dans notre famille d'église, on a des langages qu'on dit, c'est-tu des chrétiens ou c'est pas des chrétiens? Dans le sens, moi, juste vous dire. OK. On va faire un peu d'exercice ce matin. Levez-vous tout le monde. Ouais. Levez-vous tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ouais. Maintenant, assoyez-vous. Juste, elle reste assise parce qu'elle a mal dans l'eau. On va prier pour elle tantôt. Assoyez-vous ceux qui se disent pécheurs. C'est oui ou c'est non? Qui dit que vous êtes saints, sauvés, sanctifiés par le Seigneur? Levez-vous, restez debout. Vous ne pouvez pas avec les deux. Soit vous dites que vous êtes des pécheurs salis par le péché, ou vous êtes sauvés par sa grâce. C'est votre identité, ça. Qui dites-vous que vous êtes? Si, on peut s'asseoir. C'est juste un exercice pour savoir, parce que tu ne peux pas être dans deux positions en même temps. Même si dans notre tête, on a deux positions, il faut comprendre qu'on n'est plus pécheurs. Nous étions des pécheurs, maintenant on est des gens rachetés, des gens, des fils de Dieu, des filles de Dieu. On a dit toutes les choses, les qualificatifs tantôt à peu près, de qui nous sommes en Christ. Oui. Mais tu me dis, excusez, je t'attends. Mais tu me dis
Oui. Sois conséquent. Mais, OK. Dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que ce que je crois ou ce que Dieu dit? C'est ce que Dieu dit. Si Dieu dit, maintenant, tu n'es plus un pécheur, tu es un enfant de Dieu, sauvé, lavé de tes péchés, complètement, pour toujours. Maintenant, c'est une loi spirituelle, ça, parce il y a une partie de nous qui est sauvée parfaitement, c'est laquelle? L'esprit. Ce n'est pas l'âme, le corps, l'esprit. Le corps, il n'est pas sauvé. S'il était sauvé, le corps, je serais beau, comme quand j'avais 20 ans. Oui, mais quand même, un peu magané. Mon âme, n'est pas sauvée non plus. La Bible nous dit que la chair et le sang ne peuvent irriter le royaume. Il est venu nous sauver. Il y a des choses qui sont déjà accomplies, qui est, mon âme est parfaite, elle ne pêchera plus jamais, puis on va voir ça par des passages de la parole de Dieu. Oui, cet accord-là. Il ne peut pas monter au ciel. Il y a juste mon âme, mon esprit, que lui est parfaitement sauvé. Et maintenant que mon esprit est parfaitement sauvé, et c'est qui je suis maintenant? Qui dites-vous que vous êtes? Je suis un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Vous êtes quoi? Vous êtes un esprit maintenant. Vous n'êtes plus votre corps. Vous n'êtes plus vos pensées. Vous avez été racheté. C'est important de comprendre ça. Parce que quand vous allez faire des choses, vous allez agir selon votre nature. Et maintenant qu'on a été racheté en Jésus-Christ, on ne vit plus selon la nature. On n'agit plus selon la nature qu'on est. Pasteur Jeff l'a enseigné dans le cours d'éthique, on l'a vu dernièrement. Non par moi, mais par Christ en moi. Par Christ en moi. On n'est plus de cette nature-là. On peut qu'agir maintenant que de deux manières, soit de l'esprit ou soit de la chair. La chair n'est pas rachetée. Je peux que vivre de ces deux choses-là. Mais moi, je ne suis plus ma chair. Il faut le comprendre, ça. Parce que si je dis je suis ma chair, bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vivre selon ta chair. Mais si tu dis, non, je suis un esprit, un enfant de Dieu, racheté, parfaitement blanc, accepté de Dieu, mais c'est ce que je suis. C'est pour ça qu'on doit faire mourir les choses de la chair. Il faut comprendre cette chose-là. Arrêtez de dire que vous êtes des pécheurs. Vous pouvez maudire votre chair, hein? Pasteur Jeff, c'est un as là-dedans. Hein? Donnez juste pas de chance à votre chair. Vous êtes pourris. C'est votre chair qui est pourrie. La chair qui ne nous appartient plus est encore que après nous autres, mais elle ne nous appartient plus. On va le prouver maintenant. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Quand il parle ici de toutes choses, on a vu tantôt que ma chair n'est pas devenue nouvelle. Mes pensées, mon raisonnement, la manière que je raisonne, que je vois la vie, tout ça, ça n'a pas été changé quand j'ai accepté le Seigneur. Le toute chose, c'est qui nous sommes. Toute chose. Je suis né de nouveau, une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est l'Esprit. 1 Corinthiens 6, 10 à 11. Il dit que ni les voleurs, 1 Corinthiens 6, 10 à 11, je vais attendre un peu parce que je ne suis pas habitué que les gens tournent les feuilles. 1 Corinthiens 6, 10 à 11. Il dit que ni les voleurs,
ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez. Passé, fini, réglé. Merci. Quelques-uns, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Donc, on n'est plus ce qu'on était, on est rendu une nouvelle chose, une nouvelle création, on a été lavés par le Seigneur. Dans 2 Pierre 1,9. 2 Pierre 1,9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Quand quelqu'un fait des choses qui ne vit pas selon la parole de Dieu. Si quelqu'un ne vit pas selon la parole de Dieu, il est aveugle. Il ne voit point de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Des anciens péchés. Quel péché le Seigneur a pardonné? Tous nos péchés ont été pardonnés. Tous les péchés avant que je sois sauvé ont été pardonnés. Amen. Tous nos péchés maintenant sont pardonnés. Amen. Tous nos péchés futurs ont été pardonnés. Amen. Amen. Donc, tous nos péchés passés, présents et futurs. Maintenant, quand je pêche, c'est quoi qui arrive? Tu peux demander pardon. Mais il est déjà pardonné. C'est réglé. Même si tu fais une faute, tu demandes pardon. Pas grave. Tu ne demandes plus pardon pour être pardonné de tes péchés, pour être sauvé. Tu lui demandes pardon parce que tu as offensé quelqu'un. Comme quand tu piles ses pieds de quelqu'un. Pardon. Ah non, on va lui demander pardon. Il est obligé de me pardonner de toute façon. C'est écrit dans la Bible. Non, il faut demander pardon. Si quelqu'un, vous savez que quelqu'un a été offensé, si vous le savez, si tu ne le sais pas, on va demander pardon. Mais si quelqu'un te dit, un tel a été offensé, bien demande pardon, tout simplement. C'est pas grave. Tu vas aller au ciel pareil. Mais David dit, j'ai péché contre toi seul. Écoute, regarde l'autre à côté. Là. Mais en réalité, c'est contre lui qu'on a péché. C'est l'autre qui a subi le tort. Mais c'est quand même contre l'autre qu'on a péché. C'est ce que vous étiez. Il ne faut pas mettre en oubli nos anciens péchés. C'est pourquoi il dit ça. Parce que si tu vis encore comme tu vivais avant d'être pardonné, c'est que tu n'as pas compris que tu as été pardonné réellement. Parce que la journée, tu vas comprendre la laideur de ta chair, la laideur de ton péché, tu vas arrêter de le faire. Puis tu vas vivre maintenant selon Dieu. Parce que c'est pour ça qu'on a été rachetés. Deuxième chose, il dit, vous avez été sanctifiés. Dans Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 14. Vous avez été sanctifiés. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. À la perfection. Mes idées ne sont même pas encore parfaites. Mais mon esprit est parfait en lui. Et Dieu nous considère selon l'esprit. Il ne nous considère plus maintenant selon la chair et selon nos idées. Elles autres, ils doivent être transformés, régénérés pour qu'on puisse obéir au Seigneur. Mais on a été emmenés à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il nous a sanctifiés. Et troisième chose qu'on voit dans le passage qu'on a vu, c'est que vous avez été justifiés. Dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
Justice de Dieu. C'est comme si, on l'a lu tellement souvent, mais est-ce qu'on prend vraiment conscience de ce qu'on vient de lire? Nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Aussi parfait que Jésus était, nous sommes devenus comme lui. C'est inimaginable. Dans notre tête, c'est au-delà de notre compréhension. C'est tellement grand qui nous sommes devenus. Et on continue dans Colossiens 2, 13 à 14. Colossiens 2, 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Un passage tellement important à comprendre. Quand Jésus est à la croix, tous nos péchés, passés, présents et futurs, ont été mis sur le dos de Christ. Parce qu'il y avait une ordonnance, la mort. Jésus a pris tous nos péchés, il l'a cloué à la croix. Mais ça dit drôle qu'il l'a cloué à la croix, mais en même temps, il est mort pour le pardon de toutes ces choses-là. Mais la parole de Dieu ici nous dit quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a effacé les actes qui nous condamnaient. Il n'y a plus rien qui peut nous condamner. C'est la même chose que si on dit présentement les lois du Québec, les lois pour la circulation. Il n'y a plus de loi. Plus de loi. Donc, si tu passes chez un stop, il n'y a plus personne qui peut te donner un ticket. Un accident. Tu peux faire un accident, tu vas peut-être en payer le prix, il n'y a plus de loi, mais pas grave. Tu n'as plus de ticket. Que tu roules à 200 km/h, plus de ticket. Bien, ce que Jésus a fait à la croix, c'est ça. Puis ça, si on le comprend comme il faut, dans notre tête, ça doit résonner comme, ben oui, mais là, on peut pécher puis on va continuer. On n'est plus sous la loi. Quand vous prêchez l'Évangile à quelqu'un, s'il ne vient pas à cette conclusion-là, c'est parce que vous n'avez pas prêché la parole comme il faut. Il faut qu'il vienne absolument à cette parole-là, dans sa tête, dire, ben oui, mais là, on va pécher. Si on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Ça ne changera rien que je pêche ou je ne pêche pas. Il faut qu'il arrive là. Pour comprendre que Paul, quand il parle dans Romains 5, 6, quand il parle dans Romains 6, il dit, ben là, pécherions-nous parce qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce? Et sa réponse, c'est quoi? Loin de là. Parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi tu as été pardonné. Pourquoi tu n'es plus sous la loi? Parce que quelqu'un a payé le prix. Puis il a payé le prix fort. Ça a coûté cher de sortir de là. Dans Romains 6, 13 à 14, c'est ça que je viens de dire, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Maintenant, je peux pécher encore, mais je ne suis plus soumis au péché. Avant d'être sauvé, j'étais esclave, enfermé dans la loi, qui est inévitable, je vais pécher. Mais maintenant, libéré de la loi, je suis en Christ. Je suis dans la justice de Dieu. Mais maintenant, ma vie va changer. Maintenant, je vais servir Dieu avec mon corps. Je vais tout faire pour lui plaire. Parce que même si je ne suis plus sous la loi des hommes, je suis sous la loi de Christ. Et c'est pour ça que je dois maintenant
changer ma vie, parce que le but de Dieu, c'est de changer ma vie, que je puisse vivre maintenant selon l'esprit et non plus selon la chair. Donc, si le but de Dieu, c'est de qu'on vive plus selon la chair, mais selon l'esprit, bien, je dois arrêter de pécher, carrément. Mais il faut comprendre que nous ne sommes plus ces choses-là. Dans 1 Jean 3, 9 à 10, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Ouch! Ben, c'est bien dit. Oui. Ne pratique pas. Il n'a pas dit qu'il ne pêche jamais. Exact. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu vas porter le fruit de la semence dans laquelle tu es né. Une pomme va produire un fruit parce que la semence, c'est dans la semence que le fruit est. Si tu es né de Dieu, de la semence de Dieu, tu vas développer ton caractère, tes attitudes, et tu vas produire un fruit selon Dieu. C'est par là que nous connaissons, nous font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas son frère. Donc, si tu n'aimes pas ton frère, viens pas me dire que tu es de Dieu. Oui, mais il n'est pas aimable, toi non plus. C'est vrai, parce qu'on est tous imparfaits. Si vous cherchez une église de parfait, il va falloir mourir. Quand on va mourir, on va en avoir fini avec le péché. Avant ça, on est tous imparfaits. Des caractères différents, la manière de faire différente, la manière d'aimer différente, nos valeurs, et ainsi de suite. Mais Dieu nous demande de grandir dans ces choses-là. Dans 1 Jean 2:1, il dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Quand il dit qu'on ne peut pas pécher, puis avant ça, il dit, « Oui, mais si vous péchez. » Et là, c'est mêlant. Vous ne pouvez pas pécher, mais si vous péchez. C'est quoi la vérité? Les deux, c'est la vérité. Dans votre esprit, vous ne pouvez jamais pécher, vous ne serez jamais séparés de Dieu. Mais dans votre corps, dans votre chair, vous pouvez encore pécher. C'est la chair. Et Paul l'explique d'une manière assez incroyable. Dans Romains 6:6. Romains 6:6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il a été crucifié, notre corps. Il a été brisé, notre corps. Même Paul va dire bien plus que ça dans Romains 7:20. Romains 7:20. Il dit, « Et si je fais ce que je ne veux pas », il parle du péché ici. Il dit, « Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Même si vous péchez encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes des pécheurs. C'est le péché qui habite dans votre corps. Ce n'est plus moi, c'est le péché. Moi, je suis un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Moi, ne suis plus pécheur. Mais ma chair va produire encore des péchés. Mais c'est plus ce que je suis. Et puis, il faut qu'on soit vraiment convaincu que nous sommes la justice de Dieu. On est rendu là. Et si vous êtes convaincu de ces choses-là, vous allez vivre selon ce que vous croyez. C'est le péché qui habite là. La parole de Dieu nous dit encore deux choses. On l'a dit tantôt, mais on va juste le rappeler. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. En lui aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation en esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que vous allez être. C'est ce que vous êtes présentement. Si le Seigneur
habite en vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'on peut salir le temple du Saint-Esprit? Il faut faire attention de la manière qu'on vit, parce que c'est plus ce qu'on est. Ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, c'est un être parfait, blanc. Nous sommes aussi, comme on a dit tantôt, on est rendus des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur ne peut pas dire ce qu'il veut, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne doit et peut faire et dire ce que celui qui l'envoie dit et fait. Donc, oui, il y a comment tu appelles ça, l'affaire diplomatique, là. Si il commet un péché, même le gouvernement ne peut pas. Immunité diplomatique. On est des ambassadeurs. Il faut vivre selon celui qui nous envoie. On est des rois, on est des princes et des rois, des sacrificateurs, des princesses. On est des sacrificateurs. Et la semaine prochaine, on va aller plus loin que ça. Parce que maintenant, on a vu que la vie chrétienne, si tu ne comprends pas qui tu es, tu vas agir d'une telle manière ou d'une autre manière. Et la vie chrétienne, c'est un combat spirituel. Et la victoire que nous avons est en Jésus-Christ. C'est en lui seul. C'est plus moi, c'est lui qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, non seulement j'ai la victoire sur le péché, parce qu'on peut avoir la victoire sur le péché, carrément. Ouais, non, pas trop. On a parlé de ça un mercredi, hein? Est-ce que vous êtes capable de ne pas pécher pendant 10 minutes? Il y en a qui ne sont pas sûrs. Ah non. Vous êtes failés. Oui, on est capable de ne pas pécher pendant 10 minutes. Quel péché vous avez fait depuis 10 minutes? À moins que vous avez des esprits tordus. Vous avez pensé à quelqu'un. Non! On est capable de ne pas pécher pendant 10 minutes. Écoute, surtout à l'Église. Facile d'être chrétien à l'Église, tu sais. Quand tu arrives à la maison, c'est une autre chose. Hein? Ça devrait être la même chose pourtant. Mais si tu es capable pendant 10 minutes, tu es capable pendant 1 heure. Si tu es capable pendant 1 heure, tu es capable d'une journée. On n'est pas si tordu que ça quand même. En tout cas, je ne pense pas être aussi tordu que ça. S'il n'y a pas d'événement qui arrive, il n'y a pas de problème, je m'en vais dans mon chemin, puis c'est fini. Je ne maudis personne, je ne fais pas ces affaires-là, je n'ai pas de mauvaises pensées. Mais la parole de Dieu dit que vous allez être tentés. Puis, si vous regardez des choses constamment dans vos vies, ça se peut que ces choses-là vous emmènent dans le péché. Si vous ne remplissez pas l'esprit par des bonnes pensées, par la parole de Dieu, par des bonnes choses,